Yo les gars, c'est CC de Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour, entre guillemets, l'épisode 3 d'une série. Comme je vous ai annoncé que par semaine, souvent les mercredis, il y aura une vidéo qui sort de d'habitude, c'est-à-dire une vidéo un peu spéciale, euh, des clubs à prendre en carré manager, que je vous conseille à prendre. Euh, on en a eu deux pour l'instant. C'est les deux vidéos qui ont le mieux marché de ma chaîne. Je vais pas continuer ça parce que ça marche mieux, mais de un, ça marche bien. Donc ça me donne de la visibilité, excusez-moi. Et il y a plein de gens qui savent pas quoi faire en carrière. Et en vrai, même moi, avant que je fasse des vidéos, j'étais là tous les jours, je regardais club à faire en carrière et tout. Alors qu'en vrai, toi-même, tu les vois en fait tout le temps. Mais quand tu vois quelqu'un le montrer les joueurs, etc., des fois, tu vois, t'as une petite envie. Donc voilà. On se retrouve directement pour le premier club comme d'habitude. Le premier club, on se retrouve en Angleterre avec le magnifique club d'Aston Villa. Un club que moi j'aime vraiment bien. En plus, vous avez Unai Emery en coach, l'ancien de Villarreal, l'ancien du PSG. C'est plutôt sympa. Concernant les informations du club, vous avez un petit message comme d'habitude. Je vous laisse mettre pause si vous voulez pour lire. En vrai, des fois c'est bien. Tu peux apprendre deux trois trucs même si c'est assez faible. Niveau budget des transferts, vous avez 92 millions, donc vous avez un très bon, un très bon budget. Euh, les attentes du CA sont en vrai, je trouve, assez bonnes parce que forte, moyenne, forte, très basse, moyenne. Je trouve que c'est assez léger, c'est pas non plus des demandes de fou. Mais voilà. Euh, en tout cas, on se retrouve dans l'équipe pour vous montrer un peu plus l'effectif, un peu plus détaillé. Alors, on se retrouve dans l'accueil équipe. Je vais pas vous montrer tout l'effectif, je vais vous montrer les joueurs les plus intéressants dans l'ordre de la plus grosse valeur marchande. On commence avec le buteur Ollie Watkins, qui est inarrêtable. Le buteur anglais, il est super fort. Je savais pas qu'il avait une note de 84. Je pensais qu'il était un peu moins. C'est quand même énorme. Après, vous avez Boubacar Kamara, l'ancien Marseillais, très bon milieu de terrain. Vous avez Yuri Tillmans, l'ancien de Leicester, qui est super fort aussi depuis qu'il est à Aston Villa. Je pensais pas qu'il avait une valeur marchande aussi haute. C'est impressionnant, il peut jouer partout au milieu de terrain. Vous avez Dibou, Emiliano Martinez, formé à Arsenal. Bon, euh, c'est pas le gardien de but le plus aimé en France, mais faut pas se mentir, moi je l'aime pas, mais faut pas se mentir sur le fait il est trop fort ce mec. Et même moi par exemple, je ferais une carrière avec Aston Villa, je serais très content de l'avoir et je ferais tout pour le garder. Même si je l'aime pas trop dans la vraie vie, il est trop fort ce mec. Après, vous avez Morgan Rogers. Malheureusement, il n'est pas modélisé encore. La pépite. Il est super fort ce joueur. Ça fait déjà quoi? Un an, peut-être 2 ans. Il y a 2 ans, il jouait pas trop. L'année dernière, il a commencé à jouer, mais là, il est beaucoup trop fort. Vous avez Daniel Malen qui a signé en provenance de Dortmund. Donc, une bonne arrivée. Vous avez Ezri Konsa, le défenseur central qui est là depuis pas mal d'années. Vous avez McGinn, le capitaine écossais. Pour moi, je sais pas, parce que lui, si vous faites la compo type, je sais pas s'il est forcément titulaire. Après, à vous de voir. Après, vous avez Yann Madsen qui était à Dortmund, qui était prêté par Chelsea à Dortmund, qui est très intéressant. Il a été acheté pour je sais plus combien, assez cher cet été. Pau Torres qui est arrivé en provenance de Villarreal il y a 2 ans. Onana qui est arrivé l'année dernière en provenance d'Everton, vous avez Bailey, vous avez Rashford aussi qui est prêté par United, Marco Asensio en vrai qui est super bon avec Aston Villa là. J'ai hâte de voir la rencontre face au PSG en Ligue des Champions. Vous avez Ramsey, Matikash, Lucas Digne. Bon après on descend, vous avez Disasi qui est prêté. Bon après vous avez des bons joueurs en dessous mais voilà. Vous avez Ealing Junior aussi l'ancien de la de la Juve qui a été acheté puis prêté à Middlesbrough le milieu de 20 ans. En vrai, vous avez un effectif super intéressant. Euh, vous avez vraiment un effectif intéressant. Je vous conseille cette carrière parce que bah depuis quoi? Depuis quelques années, ça monte en flèche en fait. Aston Villa, ça devient de mieux en mieux. Et comme objectif, vous direz aller viser top 4 de Première Ligue parce qu'on est quand même sur FIFA, il faut viser un bon top 4. Après, vous avez surtout la Ligue des Champions. Donc, vous avez le groupe Young Boys, Bayern, Bologne, Bruges, la Juve, Leipzig, Monaco, Celtic. Vous avez quand même un groupe assez dur. Voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est une des carrières les plus intéressantes en Première Ligue. Euh, D'autant plus vous avez Unai Emery, un coach que moi personnellement j'apprécie et je trouve ça bien de faire des carrières avec lui. Euh,
on se retrouve directement pour le deuxième club de cette vidéo. Deuxième club de cette carrière manager. Pour le deuxième club de cette vidéo, on se retrouve en Italie. Bon, par, par vidéo, j'essaye de faire un club italien parce que bon, j'aime bien proposer un club italien. Sachez qu'en vrai, moi, c'est le club le moins important de la vidéo. Pourquoi? Parce que Lombardia FC, le logo comme ça, les maillots, enfin voilà. Moi, je voulais vous présenter l'Inter de Milan. C'est dommage qu'il y ait plus San Siro, il n'y ait plus l'AC Milan, mais si vous voulez quand même un défi, c'est quand même un projet, quoi. Vous avez tous les joueurs modélisés, etc. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas le maillot et le club. Si vous êtes sur PC, il y a des modes qui existent. Moi, je n'ai pas trop envie de mettre ça, mais voilà. Sinon, vous avez un budget de 70 millions. Vous avez les infos du club bah, qui sont très, très, très légères. Euh, Vous pouvez reproduire un maximum San Siro, du coup, vu qu'il n'y a pas le stade. Et les attentes du CA sont fortes parce que normal, c'est l'Inter de Milan. On va se retrouver directement dans l'accueil équipe pour détailler l'effectif. Ce sera un peu plus rapide ce club-là parce que bon, il n'est pas très intéressant. Mais je voulais présenter un club d'Italie, j'avais pas forcément d'autres idées. Et bah, j'ai d'autres idées, mais que je réserve pour d'autres vidéos vu que il faut que je garde des clubs pour d'autres vidéos. Donc on se retrouve directement dans l'accueil équipe. On se retrouve dans l'accueil équipe. Alors, c'est sûr que vous n'avez ni le maillot, ni le logo, ni le stade, mais en termes d'effectifs, on est très très chargé. On commence avec le capitaine Lautaro Martinez qui s'arrête plus. Je pensais qu'il avait bah genre 28, 29 ans, il a que 26 ans. Bon, dans la vraie vie, il doit en avoir 27 maintenant. L'Argentin, mais il est excellent. D'autant plus c'est modélisé, puis il est, enfin, ça c'est un mec devant les cages, ça termine. Vous avez votre buteur, après vous avez Bastoni, ce mec, il est incroyable aussi. Vous avez Nicolo Barella, l'Italien pur, tu vois, c'est ça qui est bien. Vous avez Di Marco, qui est super fort aussi. Vous avez Hakan Çalhanoğlu, le Turc. Lui, je crois qu'il serait peut-être sur un départ cet été. Je crois, j'avais vu ça. Après, vous avez Marcus Thuram, l'ancien de qui joue en Allemagne, au Borussia Mönchengladbach. Vous avez David Fratesi, qui est super bon aussi. Vous avez Benjamin Pavard, bon, bah, bien évidemment, en tant que Français, on peut que connaître. Vous avez Denzel Dumfries, que moi personnellement j'adore. On a Zielinski, le Polonais. Bon, quand tu vois l'effectif, lui, ça fait partie des joueurs qu'il faut pour moi peut-être vendre. Je sais pas, parce qu'il y a énormément de joueurs. Vous avez Carlos Augusto. Bon, il est très bon, mais à gauche, c'est Di Marco ou rien. Mais bon, au moins ça fait un peu de rotation. Vous avez Stéphane De Vrij, qui est bon aussi. Vous avez Taremi, qui était arrivé en provenance de Porto. Bon, quand tu vois le nombre d'attaquants, enfin de bons attaquants, je trouve que c'est très léger pour moi. Il sert à rien. Henrik Mkhitaryan, je pensais pas qu'il était aussi vieux. Je pensais qu'il avait genre 32, 33. Il a 35 ans. Moi, c'est un joueur que je trouve super intéressant. J'adore ce joueur. Après, Nicolas Zalewski, qui est prêté par la Roma. Dans la vraie vie, il y a une très mauvaise entente avec la Roma. Les dirigeants, etc. Zalewski. Donc Zalewski, même dans la vraie vie, je crois que c'est impossible qu'il retourne à la Roma. Donc pourquoi pas l'acheter ou je sais pas. Après vous avez Bissek aussi, le défenseur central allemand, qui est intéressant. Pourquoi pas prêter ou à vous de voir. Vous avez Matteo Darmian, que je trouve très bon aussi. Yann Sommer, très bon, mais bon, il a 35 ans, donc faut trouver un nouveau gardien pour pas longtemps. Il a 87 de général et il est super fort, hein. Mais après, si vous faites une carrière de genre 2 ans, bon bah, vous faites les 2 ans, il part au bout de 2 ans. Voilà. Moi, j'aime pas faire des carrières de plus de 2 ans, donc dans tous les cas, c'est bien. Après, vous avez Alasni, Acerbi, Arnautovic, etc. Bon, après, vous avez quelques joueurs. Carboni aussi, qui est à l'Inter, qui était à Marseille, mais il est plus à Marseille d'ailleurs, je crois, je sais plus. Buchana, bon, après, ça descend, c'est un peu moins bon. Joaquin Correa, et voilà. Mais vous avez un effectif très bon. Au niveau des contrats, il y a une assez bonne gestion. Vous avez vu, vous n'avez pas énormément de joueurs à genre un an de contrat à bouger. Ça descend vite dans les 2 3 ans. Et ça, c'est bon. Parce que quand tu vas dans un club où tu as 20 joueurs, enfin 20 joueurs, j'abuse, mais genre 7, 8, 9 joueurs à un an de contrat, que tu dois tout refaire. C'est un peu chiant. En tout cas, on se retrouve pour le troisième club de cette vidéo. On se retrouve en Allemagne avec Mainz, Mayence en gros. Bah, comme d'habitude, vous avez les informations du club que vous pouvez lire. On a 10 millions de budget, donc c'est assez faible, mais
Il y a un projet qui est très très intéressant. Je sais pas si vous suivez le football. Enfin, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, je pense que si vous suivez un minimum le football, Mayence, à l'heure actuelle, je crois que c'est 3 ou quatrième de Bundesliga. C'est très très fort avec un attaquant très bon que je vais vous présenter. Vous avez le stade, la MEWA. Je sais pas comment ça se dit, je pense que ça se dit un peu comme ça à l'américaine. Hum, bon, je vais vous présenter directement l'effectif dans l'accueil équipe. On se retrouve dans l'accueil équipe avec directement le capitaine et le joueur que je surkiffe. Si vous suivez ma carrière avec le Werder de Brême, j'en ai parlé. En fait, dans ma carrière du Werder, ils sont genre 15e Mayence. Donc plutôt mal. Nous, on est genre 3-4e. Et je vous le dis, s'il reste comme ça, on ira le chercher au mercato. Parce que c'est un joueur qui m'intéresse. Mais bon, le problème c'est qu'il coûte déjà 32 millions. Et je pense que ce joueur il partira dans un très gros club. Voilà. Mais c'est Jonathan Burkhardt. Dans la vraie vie, bah, c'est un peu grâce à lui que Mayence est aussi haut. Il est super fort. Je sais pas où il va partir. Je sais pas si Dortmund, le Bayern. Bayern, je crois pas. Le Bayern, j'ai vu bah, ce midi qui suivait Ekitike. Et ils ont déjà Harry Kane. Ils ont Matistel qui reviendra peut-être de près. Donc je pense pas qu'ils iront le chercher. Dortmund, ils ont déjà des joueurs aussi. Leipzig. Après, pourquoi pas, vu la situation, je sais pas s'ils voudraient forcément signer là-bas. Leverkusen, si Boniface part, pourquoi pas. Et après, nous, dans notre carrière, avec le Verder, comme on est bon, ça peut être cohérent. Bon, ça, on en parlera. Après, vous avez Amiri. Moi, j'adore le milieu de terrain allemand. Je voulais le recruter avec le Verder, mais trop cher. Vous avez Neubel aussi, Paul Neubel, jeune allemand, qui est très intéressant. Vous avez Sano, le Keishu, le japonais. Vous avez Kachi, le français, je sais plus où il jouait. Je sais plus si c'était Toulouse, Montpellier, je sais plus où il jouait en France. Intéressant, il peut jouer un peu partout. Défenseur droit, milieu gauche. Même avant, il était défenseur gauche. Vous avez Robin Center aussi dans les cages. Vous avez Lee Jae-sung, le coréen. Pas très intéressant parce que je pensais qu'il était un peu plus jeune, mais il a 31 ans. Vous avez Pascal Kroos qui est prêté, Tom Kroos, excusez-moi, qui est prêté à Bochum. Moritz Jens qui est prêté par Wolfsburg. Vous avez Philippe Mounet, l'Autrichien, qui est bon aussi. Et vous avez Anches Olsen, le Danois. Sieb, qui est prêté par le Bayern de Munich. Euh, Intéressant, mais bon, assez faible quand même. Wong Hyun-suk, excusez-moi, coréen. Il y a pas mal de coréens japonais. Fernandez qui est prêté à Brest. Vous avez Arnaud Nordin, que moi j'adore dans la vraie vie. L'ancien Montpellierin. Euh, et en vrai, moi, si je fais cette carrière, tu vois, je le jouerais un peu quand même pas mal. Parce que c'est un joueur français que j'aime bien dans la vraie vie. Donc voilà. Après, vous avez Keur, Maloney, Dacosta aussi, je me tâte à le prendre en carrière avec le Werder pour finir ses saisons en Bundesliga. Un joueur intéressant, mais bon, c'est pas le plus intéressant. Bon, sinon, vous avez quelques petits joueurs. Euh, niveau, euh, Niveau gestion d'équipe, ça fait un truc un peu comme ça. Euh, En vrai, c'est intéressant. Pour moi, il faut recruter un peu au milieu de terrain. Défensivement, ça va, ils sont plutôt bien fournis. Pour moi, c'est au milieu de terrain qu'il faut recruter. Vous avez un très gros buteur. En vrai, moi, si je fais cette carrière, je pense que je fais une grosse saison avec lui. Et pourquoi pas, parce qu'il coûte déjà 32 millions, imagine il monte à 45 ans, tu le vends, et puis tu peux faire un gros mercato. Pourquoi pas. Euh, En tout cas, c'est un club intéressant, parce que bah, dans la vraie, bah, l'année prochaine, ils seront en Europe dans la vraie vie, parce qu'ils sont troisième, donc je pense, enfin non, il reste 7 matchs, c'est même presque sûr. Ils, Europa League, Ligue des Champions ou Conference League, ça je sais pas du tout, mais en tout cas j'ai hâte de voir, parce que je pense qu'ils vont faire un mercato quand même assez sympa. Je sais pas si Burkhardt va partir. Son équipe va être en Europe aussi sûrement, donc ça se trouve il va rester. Dans la vraie vie, là, je vous redis, on dirait ils sont troisième avec le même nombre de points que Francfort, sauf que le Freiburg, Leipzig, etc. derrière ça suit bien. Donc ça se trouve ils vont même pas finir en Europe, mais il y a moyen quand même qu'ils finissent au moins en Conference League. Je les vois pas redescendre totalement, sachant qu'il reste peu de matchs, mais il leur reste quand même le Bayern, Dortmund, Francfort, Leverkusen. Il leur laisse pas mal de gros matchs, hein. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je trouve que c'est un club assez intéressant parce que c'est un club pas trop fait, pas trop connu. Vous avez un stade assez sympa, une bonne ferveur parce qu'on est en Allemagne et pour moi, c'est les meilleures ambiances, les meilleurs supporters. Euh, vous avez une gestion un peu pas dure mais spéciale à faire parce que c'est le petit poussé quoi. Même si vous allez en Europe, c'est un peu une équipe comme Brest quoi.
tu fais un mercato, mais t'attires pas non plus les plus grands joueurs, faut être réaliste. Burkhardt, faut le faire partir pour moi un moment parce que quand t'es dans une petite équipe comme ça, il y a souvent un gros joueur, tu vois, qui pète, après il part. Et après, t'achètes d'autres joueurs. Euh, En tout cas, on se retrouve pour le quatrième et avant-dernier club de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît, en tout cas, cette vidéo. Les deux premières étaient un peu longues. Je faisais 7 clubs, là j'en fais 5. Et j'essaye d'être un peu plus rapide parce que c'est une vidéo que t'as pas envie de passer 40 minutes devant. Donc je vais essayer de faire environ 20 minutes, un truc comme ça, pour les vidéos comme ça. Du coup, on se retrouve pour le quatrième club. Pour le quatrième club de cette vidéo, on se retrouve dans le nord, à Lille, chez les Dogs. C'est intéressant parce que vous avez le stade modélisé. En France, je vais proposer que des clubs avec le stade modélisé. Moi, par exemple, en carrière, je fais Monaco. Le stade n'est pas fait, mais j'en ai un, il est presque identique. Euh, vous avez la Decathlon Arena, Pierre Mauroy, en gros, j'aime pas appeler les nouveaux clubs comme ça. Spotify Arena, Deezer, oh non, c'est dégueulasse. En vrai, ça gâche pour moi quelque chose, hein. Je parle pas dans FC, hein, je parle dans la vraie vie. Les nouveaux noms, je crois que même Barcelone, je crois qu'il y a Spotify devant le nouveau truc qu'ils vont mettre. Ah, c'est nul. Bah, après, c'est des questions de partenariat, d'argent. Sans Decathlon, ça se trouve, ils auraient pas pu faire ce truc. Mais bon, je trouve ça nul. Comme d'habitude, vous avez les infos du club. Intéressant. On peut voir qu'ils sont quand même bien titrés en vrai, Lille. Vous pouvez mettre pause et lire. Vous avez un budget de 21 millions. C'est en vrai pas mal pour la Ligue 1. Les attentes du SA sont assez faibles. Euh, et puis on se retrouve dans l'effectif pour vous montrer un peu plus ça d'un peu plus près, excusez-moi. On se retrouve dans l'accueil équipe avec un effectif pas exceptionnel, mais en vrai très très bon pour la Ligue 1. Même quand vous voyez comme ça les valeurs marchandes, je trouve ça quand même très intéressant. On commence directement avec Jonathan David, euh, connu, enfin plus que connu, je sais pas si vous connaissez pas Jonathan David, pour moi vous connaissez pas le football en gros. Le Canadien de 24 ans, euh, sa situation, je sais pas trop comment la juger, je suis pas lillois donc je ne connais pas parfaitement. Je sais qu'il va partir, je sais pas si c'est cet été, ça fait 1 ou 2 ans qu'on dit à chaque fois qu'il va partir. Finalement, je sais pas, il y a des offres, il reste, machin. Là, ils ont fait quand même une bonne épopée en Ligue des Champions, éliminé par Dortmund 2 buts à 1 chez eux. Mais quand même intéressant pour moi, il va falloir qu'il parte un moment. Ça aura été un très très bon club pour lui dans sa carrière et vraiment un club à ne pas oublier, que ce soit pour le club, les supporters et lui. Euh, c'est vraiment un club qui l'a plus qu'aidé. Dites-vous, je sais même pas où il était avant, je me rappelle même plus. Mais voilà, joueur très très emblématique du club. Après, Lucas Chevalier, le portier français de 22 ans, sélectionné avec l'équipe de France, qui est juste exceptionnel dans la vraie vie. Il est super fort. Hum, Il porte bien son nom. C'est un vrai guerrier, un vrai chevalier. Il est super fort. Euh, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'en gros, j'ai pas énormément de choses à dire. Après, vous avez Edon Zegrova. Lui, je crois que c'est sûr, c'est acté. Cet été, il part. Je crois qu'il y a Naples qui est beaucoup sur le coup. Napoli, ouais, qui est à fond sur le dossier. Pour moi, bah après, si vous voulez le garder, voilà, c'est une carrière, hein, vous pouvez le garder. Moi, j'adore le joueur. Qu'est-ce qu'il est fort. En tant que Rennais, on avait appris cet été qu'il y a 2 ans, il avait été proposé à Rennes et on avait refusé car il était soi-disant trop faible. Ok, bon maintenant c'est un joueur, bon je vais pas dire de classe mondiale parce que faudrait pas aller jusqu'à là, mais Endon Zegrova les grands soirs, ça envoie du lourd. Après Thiago Santos, un joueur que moi personnellement je surkiffe, le latéral droit portugais, j'adore ce joueur, il a été blessé toute la saison je crois, il vient de revenir. Donc saison un peu compliquée pour lui. Je sais pas s'il va partir dès cet été parce que bah avec sa blessure, etc. Je sais pas du tout. C'est un joueur très intéressant. Après, à voir, je sais pas. Excusez-moi d'ailleurs pour la petite notification. Bon, je peux rien y faire. C'est sur. Euh, euh, Ah non, on peut peut-être enlever les notifications. Bon, je le ferai. Excusez-moi. Après, Bafodé Diakité, un joueur que j'adore aussi, l'ancien du TFC, le jeune français qui est super bon aussi. Ce qui est bien aussi dans cette équipe, c'est que, et même en général sur les carrières maintenant, c'est que presque tous les joueurs sont modélisés. Et en vrai, ça fait plaisir. Déjà, pour l'instant, ils sont tous modélisés, sauf Chevalier, qui n'est pas. Il est fait, mais tu vois qu'il n'est pas fait à 100%. Je trouve. Je trouve qu'il est fait, mais pas au maximum, tu vois. Après, Alexandro, je kiffe ce joueur. Je kiffe ce joueur dans la vraie vie. Le Brésilien. Vous avez Angel Gomes, l'ancien de United, l'ancien de je sais plus d'où, l'anglais, qui a eu un gros choc en début de saison. Je sais pas si vous vous souvenez, qui était sorti sur civière, etc. Donc, qui se remettent petit à petit de sa blessure.
pense pas qu'il va partir parce que bon, là faut qu'il se remette un peu bien, etc. Après vous avez Akom Arnar Haraldsson, l'ancien de Copenhague, qui est arrivé l'année dernière. Il était annoncé en vrai comme un bon crack. En vrai, il est pas mauvais. Il est même bon dans la vraie vie. C'est un plutôt bon joueur. Vous avez un effectif plutôt bon. Vous avez Sarawi qui arrive en provenance des Pays-Bas. Vous avez Goodmanson aussi, le Suédois. Benjamin André, moi en tant que Rennais, j'adore ce joueur. Ben Taleb, bien sûr, qui a eu une grosse blessure et que tout le monde, enfin pas tout le monde, c'est qu'on pensait qu'il allait jamais revenir de blessure parce que ça a presque jamais été fait. Il est revenu et forcément il marque face à Rennes, face à mon club, dans les dernières minutes à 0-0. Bon, en vrai, j'étais pas content parce qu'on perdait, mais j'étais très content pour lui. En vrai, c'est super beau ce qui s'est passé. Après, vous avez Baker qui a fait des très très bons matchs en Ligue des Champions. Il a surpris pas mal de monde. Pour moi, il faut le recruter dans cette carrière. Chouba Akpom, l'ancien de Middlesbrough et de l'Ajax, qui est prêté pour moi, il est intéressant aussi après avoir dans la carrière s'il est vraiment bon, si vous vendez David, etc. Après, vous avez Muko, le jeune Congolais qui est bon. Vous avez Boadi, d'ailleurs, Boadi, je pensais qu'il avait une valeur marchande un peu mieux. Il a que 16 ans, dans la vraie vie, il a eu ses 17, mais il est excellent aussi. Il va être modélisé bientôt en plus, je crois. Vous avez Thomas Meunier, l'ancien Dortmund et de Paris. Vous avez Kabela qui est bon, mais bon, je sais pas si dans FIFA il doit être super fort. FC, excusez-moi, Gomez. Bon, après vous avez quelques joueurs moins intéressants. Ismaili, en vrai, qui est encore super fort. Il s'arrête pas à Mandy ou Mtiti. Bon, après, vous avez des joueurs intéressants. Vous avez aussi Ethan Mbappé, en vrai, dans la rotation. Et puis, il porte quand même le nom Mbappé, donc ça fait toujours en vrai plaisir, je trouve, de jouer avec un joueur comme ça. Manone aussi, le gardien italien qui a fait un super bon match je crois que c'était en Coupe de France, qui avait été salué par les supporters. Je crois qu'il avait une banderole et tout, donc pas mal aussi. Euh, Club intéressant, d'autant plus en France. T'as le stade qui est fait, donc voilà, je trouve ça intéressant. Objectif visé genre top 3. L'année d'après, visé d'aller concurrencer le Paris Saint-Germain en vrai. Monaco, Marseille, etc. Ligue des Champions, ça va être compliqué aussi, on va dire viser les huitièmes quarts quoi. Et voilà. En tout cas, on se retrouve pour le cinquième et dernier club de cette vidéo. Pour le dernier club, on se retrouve en Espagne avec le Betis Séville, Real Betis. Comme d'hab, les infos du club, vous pouvez mettre pause et lire. Vous avez comme coach euh, Manuel Pellegrini, qui n'est pas modélisé, en vrai, qui n'est pas fait, mais bon, le Chilien, toujours intéressant de pouvoir le prendre. Les attentes du CA sont assez faibles, bah, moyenne, faible, moyenne, moyenne, moyenne. Il n'y a même pas une en forte, donc c'est assez léger. Vous avez un budget de 16 millions. Le maillot jaune, par contre, je le trouve exécrable, je trouve dégueulasse le maillot jaune. Après, le vert, je trouve très sympa parce que c'est toujours leur maillot assez beau, mais le jaune, je trouve très moche. Bon, après, c'est qu'une question de maillot. Le stade qui est fait, je sais pas pourquoi il n'y a pas le nom du stade, je sais pas du tout. Euh, un effectif assez intéressant, 16 millions, ça va en vrai, mais bon, c'est pas énorme quoi. Si tu veux faire une bonne recrue à 13-14 millions, t'as déjà plus rien. Mais on se retrouve dans l'accueil équipe pour détailler un peu cette équipe. Alors, au niveau de l'effectif, vous avez un effectif très intéressant aussi. Vous avez, pour commencer, Isco, capitaine, qui était bah, au Real. J'ai même pas besoin de vous détailler forcément sa carrière parce que c'est une légende d'Espagne, qui était à Séville juste avant. Euh, on a espéré qu'il fasse pas, bah, parce qu'en fait, il a été passé un peu pour un trade, faire Séville, Betis. On s'est dit, allez, au moins fait de bonnes saisons au Betis, au moins on oublie un peu. Et en vrai, il est excellent depuis qu'il est au Betis. Même à 32 ans, vous voyez ça, il a une très grosse valeur marchande, il est capitaine, euh, bah, il est excellent. Et même ça doit être kiffant de jouer avec lui parce que c'est un joueur en vrai, bah, c'est kiffant, je trouve, de jouer avec lui. Après, vous avez Johnny Cardozo, l'américain, qui se révèle bien cette année aussi. Un très gros contrat qui a été signé de 6 ans, donc très intéressant. Après, vous avez Cucho Hernandez. Bon, il n'y a pas Hernandez, mais ça met que Cucho d'ailleurs. Le Colombien qui jouait en MLS. Qu'est-ce qu'il est fort ce joueur. Moi, j'adore ce joueur. C'est un joueur super sous-coté que j'aurais aimé voir à Rennes ou dans un club en Europe. On attendait ça depuis longtemps. Et il a signé au Betis Séville. Pour moi, c'est pas le meilleur des clubs pour lui, mais c'est un bon club. Après, vous avez Giovanni Lo Celso, l'ancien Parisien, l'ancien de Villarreal, l'ancien de Tottenham. Bon joueur aussi. Moi, c'est pas un joueur que je suis fan. Sachant que vous avez déjà Isco, Nabil Fekir, etc. Donc je trouve pas très intéressant, mais bon voilà. Après vous avez Rui Silva qui est prêté au Sporting. Intéressant le portier. Moi enfin
personnellement, si je fais cette carrière, je serais un peu dégoûté qu'il soit parti. C'est que 300 000 pour le faire revenir, même pas, mais bon, moi j'aime pas faire ça. Après, vous avez Ezal Zouli, le Marocain, l'ancien du FC Barcelone, excusez-moi. Intéressant aussi en vrai, le Marocain. Nathan qui est prêté par le Napoli. Vous avez Llorente, je crois qu'il jouait à Leeds, lui, Diego Llorente. Je sais pas si c'est le frère de Marcos. Il y a moyen en vrai. Après, vous avez Marc Roca, très intéressant. Vous avez Anthony. En vrai, je suis très content pour lui parce que bah, à United, bon, on va pas parler de lui, il était éclaté, et puis même tout le monde se foutait de lui. Et depuis qu'il est au Betis, il a fait pas mal de fois homme du match. Il a fait des beaux buts. Je crois, que c'était face à la Sociedad, il a mis un but exceptionnel qui pour moi pourrait limite être but de l'année, genre. Et puis même, il est très bon, donc je suis assez content pour lui. J'espère qu'il va continuer et qu'il sera acheté cet été. Je sais pas s'il y a une option d'achat, mais pour moi, il faudrait qu'il reste là-bas. Faut pas qu'il retourne. Bon, de toute façon, il retournera pas à United. Même s'il retourne à United, il sera vendu dans un autre club si c'est pas au Betis. Après, vous avez Carvalho. Ce joueur, je vous mens pas, j'ai l'impression qu'il a 70 ans, j'ai l'impression que je le connais depuis que je suis né. Quand je pense à lui, je pense à, vous savez quoi, je sais pas si vous suivez Ultimate Team, quand il y avait des cartes Halloween, là, les cartes oranges, et qu'il était dans cette carte. Je pense à ça, je pense à lui, j'ai l'impression qu'il a 50 ans, mais il a encore une bonne valeur marchande et il est pas si vieux que ça, il a 32 ans. Après, vous avez Altimira aussi, le milieu espagnol qui est assez bon. Vous avez Fornals, moi, je trouve. Moi, je suis pas fan de ce joueur. Avila, j'adore. Par contre, Ezequiel Avila. Vous avez Borja Iglesias qui est prêté au Celta Vigo. Vous avez Joanmi qui est prêté à Getafe. Vous avez Sabali aussi qui est assez bon, le Sénégalais. Euh, vous avez Ruibal, Bellerin, l'ancien du FC Barcelone et d'Arsenal. Perrault, l'ancien de Nice, l'ancien il jouait où? Il jouait en première ligue. J'arrive pas à trouver. Il jouait à Southampton. Vous avez Marc Bartra qui commence à se faire un peu vieux. Bakambu, je suis pas fan du joueur, mais en vrai il est bon. Je sais qu'il a mis un triplé ou doublé l'autre jour. Rodriguez, pas fan. Vietas non plus. Puis après on descend. Mais c'est un club que je trouve intéressant en vrai en Espagne. Vous avez une équipe qui a quand même pas mal de vieillesse. Pour moi, il faut dégraisser. Regardez, c'est énorme. Il y a c'est beaucoup trop vieux. 37, 33, 33, 32, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 29. Bon, en dessous de 30, ça va, mais même 30, en vrai, c'est des bons joueurs, hein. Ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur. À Villa, c'est un très bon joueur. Même Sabali, moi, j'aime bien le joueur. Mais pour moi, il faudrait dégraisser un peu quelques joueurs, acheter un peu des joueurs jeunes, la jeunesse. Adrian, je crois qu'il était à Liverpool avant, je sais plus. Bon, lui, je peux même pas le. Ah, on peut le prolonger quand même. Ok. Euh, voilà, comme objectif, je vais dire viser genre top 4, top 5 parce que la Liga c'est quand même assez chaud. L'Atlético, le Real, Barça. Je suis sûr que j'oublie des clubs qui sont en vrai super, super durs. Euh, T'as la Conference League aussi, ouais, j'ai oublié d'en parler. Vous êtes dans le groupe de la Legia Varsovie, Copenhague, ça je connais pas. Ça, ça c'est aux Pays-Bas. Saint-Étienne, bon, ils sont mis Saint-Étienne parce qu'il y a une équipe qui n'était pas là. Bon, en vrai, c'est stylé. Vous avez une équipe. Bon, c'est ça qui est un peu chiant si vous jouez la Conference League sur FC, c'est qu'il y a pas mal de clubs qui sont pas dans le jeu, vu que c'est pas mal de clubs un peu bah, qui sont dans la vraie vie, dans des championnats un peu perdus. Du coup, vous avez plein de clubs qui sont pas là. Ça, c'est un peu chiant, mais bon, voilà. Euh, En vrai, viser de gagner la Conference League, parce qu'en vrai, pour moi, à part Chelsea, c'est vous la meilleure équipe, en vrai. Euh, En vrai, on va aller voir en vite fait le groupe. Alors regardez, vous avez Lask en Autriche, ça c'est bon, en vrai ça va. Copenhague c'est bon, la Gantoise au Belgique c'est bon. En vrai c'est vrai que c'est quand même un peu sous-coté. Chelsea, bon forcément c'est fort, la Fio c'est fort. Après c'est léger, mais vous avez quand même quelques clubs intéressants. Pour moi c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'aller vraiment chercher la Conference League pour après viser une place en Europa League ou pourquoi pas, je sais pas, viser la Ligue des Champions en championnat. Et puis voilà, les jeunes aussi, vous pouvez développer. C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez faire les petits matchs là et développer des jeunes. Centre de formation, bon, de toute façon, c'est pas pareil pour tout le monde. Vous pouvez tomber sur un bon centre de formation ou pas. Là, plutôt coréen.
En vrai, pourquoi pas intéressant. Par exemple, ce joueur-là. Euh, En vrai, lui là, Youn, il est très intéressant. Euh, En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Là, on est quoi? On est mercredi 26. Moi, à l'heure où là je vous parle actuellement, il est 13h20. Je monte vite ça et je vous la sors. Donc, en vrai, ça va sortir, je pense, à 14h. Si j'ai la mentale, je tourne United et sort ce soir. Ça ferait une vidéo là à 14h et une vers 19-20h. Ça pourrait être pas mal, ça ferait deux vidéos dans la journée. Si j'ai la mentale, bon voilà, si vous voyez cette vidéo après 19 ou 20h, c'est qu'il n'y en aura pas aujourd'hui, mais United ça sort demain. Non, Monaco, excusez-moi, c'est Monaco en plus. United est sorti hier, donc je me trompe totalement. Mais soit Monaco sort ce soir ou demain. En tout cas, donnez-moi l'avis dans les commentaires. Si vous avez kiffé cette vidéo, si je continue ces concepts, etc. Portez-vous bien, vous ainsi que votre famille. C'était CZ Football. Ciao les mecs.